Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va mêler un peu deux thèmes de ma chaîne, c'est-à-dire les bouquins, les séries et les films. Du coup, je vais vous montrer les livres qui sont adaptés au cinéma ou en série cette année, qui me tentent énormément et qui ont déjà été annoncés. Je me suis munie pour cela de mon ordinateur, c'est pour ça que vous avez peut-être une petite lueur sur mon visage, parce que voilà, je me suis munie de mon ordinateur parce que je ne peux pas retenir absolument toutes les informations sur tous les films qui me tentent ou qui sont déjà sortis, puisqu'on est quand même déjà début mars. Il y en a quand même un petit paquet que j'aimerais vous présenter. Évidemment, il y en a où il n'y a pas de date précise de sortie, on sait juste l'année. Et on saura la date précise au fur et à mesure de l'année, je pense, et du tournage de certains films ou de certaines séries. Et aussi, tout n'est pas annoncé, et il y aura sûrement d'autres romans qui me tenteront et qui seront annoncés en adaptation durant l'année, c'est tout à fait possible. Donc là, je vous fais un peu un récapitulatif de ceux qui me tentent cette année, du coup on va commencer tout de suite. Petit aparté, je ne vais pas faire les résumés d'absolument tous les livres et tous les films puisque la plupart je ne sais pas exactement de quoi ça parle précisément, donc au lieu de perdre du temps je vais évidemment vous mettre tous les liens en barre d'infos pour que vous ayez vraiment des synopsis, voire les trailers aussi des films qui sont disponibles. Ce sera beaucoup mieux plutôt que moi qui vous faire un résumé tout à fait bancal pour chaque film, je pense largement que ce sera mieux et ici je vais juste vous présenter rapidement les films. Donc le premier film que je vais vous présenter, il est sorti le 9 janvier 2019 et je suis déjà allée le voir au cinéma et ça a été mon premier coup de cœur cinématographique de l'année. Il s'agit de Edmond. C'est en fait à la base une pièce de théâtre de Alexis Michalik. C'est un film français qui tourne autour de la réalisation de la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac. Donc c'est une de mes pièces de théâtre préférées et sincèrement ce film était juste génial. J'ai tout aimé dans ce film, le rythme, les acteurs, l'ambiance, l'histoire, vraiment tout est génial. Du coup je vous le recommande énormément. Évidemment je pense que début mars il n'est plus au cinéma, c'est pas étonnant, mais à sa sortie en DVD n'hésitez pas à foncer dessus, je vous le recommande énormément et je vous en reparlerai de manière beaucoup plus développée dans mon update série et film de l'hiver 2019. Ensuite, le deuxième livre qui a été adapté au cinéma en ce début d'année, il s'agit de The Hate You Give, donc La haine qu'on nous donne, de Angie Thomas. Ici c'est la version VO que j'ai, mais évidemment il est sorti aux éditions Nathan en français et il est sorti en film avec l'actrice Amandla Stenberg, le 23 janvier 2019. Je n'ai pas eu malheureusement l'occasion de le voir. J'aimerais beaucoup le voir, donc je pense que dès qu'il sera disponible sur internet je me le regarderai, mais c'est là une histoire d'une jeune fille qui voit son meilleur ami se faire tuer, son meilleur ami noir se faire tuer dans la banlieue d'une ville américaine par un policier blanc. Évidemment ça va créer des émeutes et évidemment cette jeune fille qui s'appelle Star est la seule témoin de ce crime et va décider finalement de parler au nom de son meilleur ami tué par un policier blanc. C'est un livre que j'ai juste adoré et le film a l'air vraiment génial par rapport aux avis que j'ai entendus et du coup j'ai hâte de le voir. Le troisième livre que je veux vous présenter, je l'ai déjà lu mais je l'ai revendu puisqu'en fait c'est un livre qui ne m'avait pas tant enchanté que ça. Il s'agit du Mystère Henri Pic de David Fuenquinos qui sort le 6 mars 2019 au cinéma, donc une adaptation d'un roman français. Je suis assez intriguée d'aller le voir finalement, voir comment ils ont réussi à mettre ça à l'écran, même si j'ai pas forcément eu un coup de cœur pour le bouquin. Je pense que ça peut être pas mal. Au niveau des acteurs actrices de ce film, on a Camille Cotin et Fabrice Luchini, donc pourquoi pas aller voir ce film, ça peut être sympa. Ensuite on passe au 19 juin 2019 avec la sortie du roman adapté au cinéma The Sun is Also a Star de Nicolas Yoon qui sort du coup au mois de juin. C'est un roman extrêmement connu qui est le deuxième roman de l'autrice qui avait notamment écrit Everything Everything qui avait été adapté aussi au cinéma en juin 2017 par contre je crois, je ne sais plus, avec aussi Amandla Stenberg et un autre acteur dont je ne connais plus le nom évidemment. Et voilà, donc il y a un nouveau film qui sort d'un de ses romans. Ça m'a l'air intéressant, sincèrement, mais vu que Everything, autant le livre que le film, j'avais été un peu mitigée, c'était sympa mais vraiment sans plus. Ça m'a pas vraiment fait voyager, je ne sais pas trop. J'aimerais lire The Sun is Also a Star avant de voir le film, donc je ne pense pas que je le verrai au cinéma celui-ci, mais pourquoi pas. En tout cas je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent cette adaptation. Le 19 juin aussi 2019 sort un film qui est adapté pas d'un roman
mais plutôt d'un univers, et qui est le biopic sur l'auteur Tolkien, voilà, qui sort en juin. Tolkien évidemment a écrit Le Seigneur des Anneaux, a écrit Le Hobbit, c'est lui qui a créé tout ce monde extraordinaire. Personnellement j'ai plutôt bien aimé Le Hobbit, j'aime beaucoup les films, mais je n'ai pas du tout aimé le premier tome du Seigneur des Anneaux, et du coup je me suis arrêtée vraiment au premier tome sans jamais lire la suite. Mais le biopic a l'air terriblement intéressant. Au niveau des acteurs, on a Nicolas Hoult et surtout Lily Collins, qui est une actrice que j'apprécie énormément. Du coup voilà, je me dis que ça peut être assez sympa de voir ce film, ça peut être assez sympa d'en savoir un peu plus sur l'auteur et l'imagination de cet auteur, comment il a créé la série, comment il a créé cette saga phénoménale et mondiale. Voilà, je pense que ça peut être terriblement intéressant. Ensuite on passe au 21 août 2019 avec la sortie de Artemis Fowl, qui est un film adapté de la saga éponyme de Eowyn Colfer. Ça m'a l'air super génial parce que j'avais adoré les 3 premiers tomes de Artemis Fowl que j'avais lu à la bibliothèque, donc je ne laissais absolument pas dans mes bibliothèques, et je pense sincèrement me racheter au moins le tome 1 pour le lire avant de voir le film. J'ai vu la bande-annonce, ça vient des studios Disney et sincèrement la bande-annonce me donne très envie, ça a l'air juste génial. J'ai très envie de voir l'adaptation, comment ils ont adapté cet univers qui est assez riche mine de rien, et j'aime tellement le personnage d'Artemis que je pense que ça va être très sympa, donc n'hésitez pas à aller voir le trailer pour me dire ce que vous en pensez. Ensuite, le 20 novembre 2019 sort l'adaptation du roman de Donna Tartt, Le Chardonneret. Ici c'est aux éditions Pocket et en anglais ça s'appelle The Gold Finch. Ici qui va être adapté avec Ansel Elgort et Nicole Kidman, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, en fin d'année. C'est un livre que je n'ai toujours pas lu mais qui m'a l'air terriblement intéressant. Si je me souviens bien, on suit un jeune garçon, Theo Decker, 13 ans, qui va se retrouver en possession d'un chef-d'œuvre flamand, donc qui va être un peu recherché partout lors d'une attaque terroriste, quelque chose comme ça. Ça avait l'air très intéressant, j'avais commencé à le lire mais je pense que c'était clairement pas le bon moment pour lire ce roman, mais du coup vu qu'il va sortir à la fin de l'année au cinéma, je me dis pourquoi pas me plonger cette année dans cette grosse bricasse qui fait quand même 1000 pages. On continue le 27 novembre 2019, cette fois-ci avec l'adaptation du roman Une chanson douce ou Chanson douce de Leila Slimani. C'est un roman qui a reçu le prix Goncourt 2016, c'est une adaptation d'un roman français du coup, et en termes d'acteurs et d'actrices, moi j'en ai retenu une, c'est Leila Bekti, parce que c'est une actrice que j'apprécie énormément. Si vous ne savez pas trop qui c'est, si vous avez éventuellement vu la dernière série qu'elle a faite qui est Plan Cœur sur Netflix, c'est une des protagonistes principales. J'aime énormément cette actrice et sincèrement le livre me tentait beaucoup, donc j'essaierai de me le procurer pour le lire avant de voir le film. Je vous présente le dernier film dont j'ai la date précise, parce qu'après j'ai d'autres films dont je vais vous parler mais dont je n'ai que la date de 2019 clairement. Donc ce dernier film, c'est un film qui est adapté d'un roman qui est Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, ou en anglais Little Woman si je me trompe pas, et cette fois-ci c'est un film donc du coup qui sort le 8 janvier 2020 avec notamment Emma Watson et Meryl Streep. C'est un classique de la littérature anglaise que j'apprécie, anglaise ou américaine, je me souviens plus, là j'ai un gros doute, mais que j'apprécie énormément. Je ne l'ai lu qu'une fois, mais vraiment je l'ai dévoré. Je l'ai lu, j'étais au collège je crois, et ce sera un plaisir en fait de me le relire, et pourquoi pas le relire du coup dans sa version anglaise pour ensuite voir le film. J'ai clairement le temps vu que c'est en janvier 2020. Je pense que je suis large en termes de timing, mais j'aimerais énormément voir cette adaptation parce que voilà, c'est un livre que j'apprécie énormément, une actrice, Emma Watson, que j'apprécie beaucoup, tout comme Meryl Streep qui est quand même assez phénoménale dans ses rôles en général. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce film. Ensuite du coup on va passer aux 5 films dont je n'ai pas de date précise pour leur sortie en 2019, on sait juste qu'ils sortent cette année. Le premier c'est All the Bright Places de Jennifer Niven qui sort cette année en adaptation sur Netflix si je ne me trompe pas, avec notamment Elle Fanning et Justice Smith. Donc il n'y a qu'une photo qui est parue pour le moment pour annoncer ce film, on ne sait pas trop, je pense qu'il doit être en tournage mais je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas c'est un roman à la base de Jennifer Niven que je n'ai pas lu et que j'espère pouvoir lire cette année du coup, parce que j'ai lu Les 1000 visages de notre histoire qui est son deuxième roman l'année dernière que j'avais juste adoré, donc j'aimerais beaucoup lire son premier et voir ce que va donner l'adaptation sur écran.
Ensuite, le prochain film, il s'agit d'un film adapté d'un roman de Ruta Sepetys qui se nomme Ceux qui n'ont pas pu nous prendre ou Between Shades of Grey en anglais. Et en fait le titre du film c'est Ashes in the Snow. Ici c'est un roman qui traite de la Seconde Guerre mondiale et avec une histoire d'amour si je ne me trompe pas. Ruta Sepetys c'est une autrice que je veux absolument découvrir depuis un moment. Tous ces romans me tentent et je n'ai toujours pas sauté le pas, donc pourquoi pas sauter le pas avec son premier roman adapté au cinéma. Je n'ai pas plus d'informations là-dessus, il y a déjà un trailer qui est en place, donc si vous voulez aller le voir je vous le mettrai évidemment en barre d'infos, mais il a l'air juste génial. Le prochain film c'est un film adapté d'un roman et plutôt d'une saga de Patrick Ness qui est Le Chaos en marche, La voix du couteau, ou plutôt en anglais Chaos Walking, The Knife of Never Letting Go, et ça m'a l'air juste génial. J'ai adoré le seul roman que j'ai lu de Patrick Ness qui est Libération si je ne me trompe pas, et il va sortir en 2019 notamment avec des acteurs que j'aime énormément comme Tom Holland et Daisy Ridley. Donc Tom Holland c'est le dernier Spider-Man que vous avez pu voir dans les films Marvel, et Daisy Ridley c'est la jeune femme qui joue dans les derniers Star Wars. C'est des acteurs et actrices que j'apprécie énormément et du coup j'ai très hâte de voir ce film. C'est une saga à la base de science-fiction qui a l'air juste géniale et elle a tellement de bons avis, surtout sur la communauté américaine parce que en France c'est une saga qui est passée assez inaperçue, j'ai un peu l'impression, mais aux États-Unis et en Angleterre c'est vraiment un bouquin dont tout le monde parle et je pense me le lire en anglais cette année, au moins le premier tome, pour pouvoir ensuite voir le film sans me faire spoiler. Le prochain roman adapté en film, il s'agit de Five Feet Apart de Rachel Lippincott. Ici il sort en 2019, c'est un livre contemporain, on va suivre deux personnages, une fille et un garçon qui sont atteints de maladies dont je ne connais absolument pas le nom, mais ils ont des systèmes immunitaires extrêmement faibles et ne peuvent donc pas interagir avec d'autres personnes par le toucher physiquement, et ils doivent donc toujours rester à 2 ou 3 mètres l'un de l'autre. Et évidemment une histoire d'amour va se lier entre les deux personnages qui sont interprétés dans le film par Hayley Lou Richardson et Cole Sprouse. Donc Cole Sprouse, je pense que vous le connaissez surtout pour Riverdale, et si vous avez les références de Disney Channel il y a plusieurs années pour Zack et Cody clairement, et sincèrement ça a l'air d'être un beau film. Alors moi ça me rappelle beaucoup Nos étoiles contraires, mais pourquoi pas le voir, voir ce que ça donne. Je trouvais que ça avait l'air un truc un peu sympa, alors je pense que c'est clairement tire-larme, mais ça peut être un bon moment devant un film. Et enfin le dernier livre adapté sur écran cette année c'est la suite de To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han, donc PS I Still Love You, qui du coup va être adapté en 2019. Ça a été annoncé par Lana Condor, donc l'actrice principale qui joue Lara Jean dans le film. Donc c'est une rom-com qui va sortir sur Netflix. C'est la suite de To All the Boys I've Loved Before que j'avais juste adoré, et j'ai hâte. Il faut absolument que je lise le tome 2 histoire de pas me faire spoiler, mais j'ai hâte de retrouver Lana Condor, de retrouver l'autre acteur dont évidemment je ne me souviens plus du nom non plus, mais vraiment c'était un film que j'avais tellement trouvé mignon que j'ai hâte de voir la suite. Pour l'instant on n'a absolument aucune information à part qu'il va sortir en 2019, qu'il va être adapté, je pense cet été, voilà, parce que je ne sais pas du tout, c'est juste une supposition, mais si vous avez d'autres infos n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Donc voilà, pour les films on a un peu terminé, je passe aux séries rapidement parce qu'il n'y en a pas énormément, mais je ne veux pas que la vidéo dure 30 minutes, donc on passe aux séries. Le premier roman qui est adapté en série cette année et qui sort le 4 mars 2019, il s'agit du Nom de la Rose d'Umberto Eco. C'est un roman que j'ai essayé de lire et que clairement je n'ai pas réussi à lire, mais on m'a toujours recommandé l'adaptation en film et je me dis pourquoi pas voir aussi l'adaptation en série qui arrive cette année, donc qui arrive dans quelques jours. Je pense que quand cette vidéo sera publiée, la saison 1 sera déjà sortie en l'occurrence. C'est un roman historique dans un monastère qui est extrêmement connu. Je pense que si vous n'avez pas entendu parler du Nom de la Rose, c'est étrange dans le sens où c'est vraiment un grand classique. Voilà, donc pourquoi pas voir l'adaptation pour enfin connaître la série et l'histoire en entier. Ensuite on passe en mai 2019 et plus particulièrement le 17 avec la sortie de la saison 1 de l'adaptation du roman de Joseph Heller. Ouais c'est ça, Catch 22, qui est en fait un roman extrêmement connu, un classique de la littérature américaine qui traite de la Seconde Guerre mondiale, et à ce qui paraît on suit un soldat qui va décider de se faire
passer pour fou face au commandant, histoire de ne pas avoir à monter dans ses avions et à être une cible humaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais finalement ça ne va absolument pas fonctionner, donc on va suivre ce personnage. J'aimerais beaucoup lire le livre avant de voir cette série parce que c'est un livre qui est extrêmement connu, qui a eu énormément de succès en fait, et je pense sincèrement que ça peut être intéressant pour ma culture générale de le lire. Il y a un sacré bon casting pour cette série, notamment avec Christopher Abbott, George Clooney, Kyle Chandler et Hugh Laurie, donc je pense que ça peut être une très très bonne série, à voir ce que ça va donner, à voir les critiques aussi, parce que si les critiques sont mauvaises je ne pense pas me lancer dans cette série, mais pourquoi pas, en tout cas vous si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. On reste en mai 2019 avec cette fois-ci un roman adapté en série qui a été écrit par Neil Gaiman et Terry Pratchett et qui sort le 31 mai. Il s'agit de Good Omens. C'est une série fantastique dans le style de Neil Gaiman et Terry Pratchett. Je pense que vous connaissez ces auteurs de fantasy. Ça m'a l'air totalement décalé, dans le même style qu'American Gods qui est sorti, la saison 1 est sortie l'année dernière si je me trompe pas, et ça m'a l'air totalement décalé entre anges et démons qui se lancent dans des missions. J'aimerais beaucoup lire le livre aussi avant de voir la série parce que ça m'a l'air génial, et je pense qu'une collaboration entre ces deux auteurs doit être assez fantastique à lire et à regarder. Ensuite, une saga est adaptée en série en 2019. Le trailer est sorti il y a seulement quelques jours et ça m'a donné tellement envie de voir la série. Et en plus, il y a un excellent casting. On ne connaît pas encore la date de sortie de cette série, mais il s'agit de À la croisée des mondes de Philip Pullman, ou His Dark Materials en anglais. Et sincèrement, j'ai tellement hâte de voir cette série, notamment parce qu'il y a James McAvoy et Lin-Manuel Miranda dedans, et qu'est-ce que j'ai envie de voir cette série, ça a l'air génial. Et enfin, la dernière série et du coup la dernière adaptation de cette vidéo, il s'agit d'une série de bouquins dont vous avez énormément entendu parler, que ce soit dans les pays anglophones que dans les pays francophones. Ça a été annoncé au début de l'année que ça va être adapté sur Netflix, et je pense sincèrement que si vous ne l'avez pas vu passer, vous n'êtes abonné à absolument aucun réseau social parce que ça a quand même fait beaucoup de bruit. Il s'agit de l'adaptation de la saga Grisha et de la saga Six of Crows de Lev Bardugo, publiées toutes les deux aux éditions Milan, qui va être adapté sur Netflix sous le nom Shadow and Bone, et les deux sagas vont être adaptées. J'ai tellement hâte. Je ne sais pas encore, normalement ça devrait sortir en 2019. Je l'espère en tout cas, ou maximum en 2020, mais j'ai tellement hâte de voir cette série et mes personnages préférés, parce qu'en fait j'ai vraiment eu des coups de cœur pour les deux tomes de cette saga. Et vraiment les personnages ont tellement été des coups de cœur, je me suis tellement attachée à eux que j'ai tellement envie de voir comment ils vont être adaptés. Alors évidemment il y a toujours cette crainte de voir nos romans préférés être adaptés en série au cinéma, mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas j'ai tellement hâte. Normalement Lev Bardugo reste aux commandes de la production, évidemment avec les producteurs, mais elle aura son mot à dire, donc je pense que ce sera plutôt bien adapté selon sa vision de ses personnages et de son univers. J'espère qu'il y aura quand même un peu de budget qui sera mis dans la série niveau effets spéciaux aussi. En tout cas j'ai hâte de la voir, mais en attendant il faut quand même que je lise la trilogie Grisha que je n'ai toujours pas lue, et je vais me lâcher sûrement en anglais. Il y a des box sets des 3 tomes et je vais essayer de les lire, en tout cas de lire la trilogie en entière pendant l'année 2019 afin de ne pas tous me faire spoiler durant la sortie de la série. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu d'autres livres ou d'autres films, séries adaptés de livres et que j'ai totalement oublié de mettre dans cette vidéo. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire, et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!